Bienvenue pour cette deuxième vidéo de la série Énergie, conversion et transfert consacrée à la modélisation d'une source de tension. On commence par le générateur que l'on peut voir sur la photo qui va être considéré comme étant une source de tension idéale. Pour comprendre la signification de cette source de tension idéale, on va pouvoir vérifier en traçant sa caractéristique, c'est-à-dire le graphique représentant la tension en ordonnée en fonction de l'intensité, donc en abscisse. Pour cela, on va utiliser le circuit suivant, dont on peut voir le schéma ci-contre. On y trouve la source de tension, ici, une résistance variable, qu'on appelle aussi rhéostat, une résistance ici de protection, alors que l'on ne voit pas sur la photo, mais qui va servir à limiter l'intensité qui va pouvoir traverser le circuit, un ampère-mètre qui va permettre de mesurer l'intensité en milliampères traversant le circuit, que l'on voit à droite sur la photo, et un voltmètre qui va permettre de mesurer la tension aux bornes du générateur qui est ici à gauche sur l'image. Alors on constate que pour ce générateur, la tension va rester constante quelle que soit l'intensité débitée. Bon, en fait, il y a une limite qui est indiquée sur le générateur, si vous revenez sur la photo d'avant, qui est marquée à 5 ampères ici. Alors on peut voir sur la caractéristique, qui a la forme suivante, que la modélisation mathématique, c'est-à-dire la recherche d'une fonction qui va s'adapter au point de mesure, ici va s'écrire UPN, donc P pour positif, N pour négatif, donc UPN aux bornes du générateur égale à E, une valeur constante ici. Regardons maintenant une pile qui sera donc une source de tension réelle. Pour déterminer sa modélisation, on va à nouveau tracer sa caractéristique U égale F de I. Pour cela, on utilise le même circuit, ou presque, car ici on a ajouté un interrupteur pour éviter de vider ou d'user la pile trop rapidement. On peut voir ici ce que l'on appelle la tension à vide, c'est-à-dire la tension lorsque aucun courant ne circule, I égale 0, comme on peut le voir sur l'ampèremètre à droite. On effectue ensuite les différentes mesures de tension et d'intensité en modifiant l'intensité avec la résistance variable ou appelée rhéostat. On effectue donc une première mesure, vous voyez quand j'appuie sur l'interrupteur ici, qu'on va reporter directement sur le graphique. Alors à gauche, le point que l'on voit correspond à la tension à vide pour I égale 0. Le premier point de mesure est donc celui de droite. On a ensuite les séries de mesures, donc le deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième et la dernière mesure ici dans notre exemple. On va ensuite modéliser la série de points donc par une fonction mathématique ici qui sera une fonction affine comme on peut le voir sur le graphique. Alors on le fait à l'aide du logiciel. Pour nous c'est l'atelier scientifique et il va nous permettre de déterminer l'équation de cette fonction affine ici. Donc UPN, la tension aux bornes du générateur, vaut 4,2 moins 6,7 fois I. Une forme que l'on retrouve pour toutes les sources de tension réelles, qui va être donc de la forme UPN égale E moins RI, avec E la tension à vide en volts et petit r la résistance interne de la source en ohms. On peut donc donner le schéma équivalent d'une source de tension réelle qui va être constituée d'une source de tension idéale en série avec une résistance ici qui sera donc la résistance interne. Alors dans la vidéo suivante on parlera puissance et on verra que du fait de l'existence de cette résistance interne, la puissance disponible aux bornes de la source de tension diminue lorsque l'intensité augmente. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. À bientôt et au revoir.